jurer cette souffrance du Christ, parce que il nous aime à la folie, comme il m'a dit. Il me l'a dit, je ne suis pas là pour faire la belle. J'ai pas de temps à perdre. Je fais le tour de France, là, de témoignages, je suis crevée, j'ai pas un radis. Et en plus, je peux très vite me ridiculiser. Salut, Nathalie Saraco, j'ai vu le cœur de Jésus. Mais je m'en fous. Je suis là pour témoigner. Je ne peux pas dire autre chose que ce qui s'est passé. Et quitte à me griller, même par rapport à mon métier du cinéma, je m'en fous. La souffrance du Christ, parce qu'il nous aime à la folie et que son cœur se consume d'un amour fou et que son amour est juste méconnu. Vous voyez, ce que le Seigneur m'a vraiment fait comprendre, sentir, c'est qu'il y a bien évidemment nos péchés. Hein, on est tous pécheurs, ça brise le cœur du Seigneur, nos péchés. Mais le pire, c'est notre froideur, notre indifférence à son égard, notre mépris. Clairement, les 3/4 de l'humanité n'en a rien à cirer de Dieu, malheureusement. Et nous, soi-disant qu'ils connaissons, qu'ils aimons, comment on le traite, mes frères et sœurs? Nous, ses amis, soi-disant. Alors, vous voyez, le Seigneur, il y a vraiment ce qui m'a bouleversée, ce qui a complètement changé ma vie. C'est vraiment 2 choses. La première, c'est que, comme je viens de dire, cette souffrance atroce du Seigneur, parce qu'il nous aime et que son amour est méconnu, et que sa passion aujourd'hui, elle continue dans son sacré cœur qui brûle d'amour pour nous et qu'on ne le sait pas et qu'on le rejette et qu'on s'en fout. Et que ce Dieu qui est le seul saint, qui n'a pas besoin de nous, vous imaginez, en plus du libre arbitre qui nous donne de l'aimer ou de le rejeter, parce que l'amour ne s'impose pas, il nous laisse le libre arbitre, ce grand Dieu à nous, pauvres minables que nous sommes, tous pécheurs, bon sang. Il nous donne le libre arbitre de lui dire oui ou non. Mais en plus, le truc de dingue, c'est qu'il va jusqu'à mendier notre amour à nous, ces pauvres créatures imparfaites. Dieu, dans son amour complètement positivement barré pour nous, il va jusqu'à nous mendier comme un pauvre mendiant, un clodo quoi, un mendiant. Il va jusqu'à nous mendier notre amour à nous, pauvres créatures imparfaites que nous sommes. Mais c'est un truc de dingue, si vraiment on se laisse imprégner par ça, c'est fou, la grandeur de Dieu, ce Dieu qui nous échappe complètement. Donc ça. Et il m'a fait sentir physiquement son amour physiquement. Il me l'a fait sentir, j'allais dire, de manière sensuelle, avec mon être tout entier. Mes sens, mes cheveux, ma peau, mon cœur, mon sang, tout, corps et âme. Il m'a fait sentir son amour fou pour nous. Vous savez, un petit peu comme il y a du vent dehors, il y a une fenêtre qui s'ouvre à cause du vent, et puis d'un coup, il y a un courant d'air qui traverse la pièce, et puis d'un coup, le courant d'air, il rentre en nous, et hop, on a comme une espèce de frisson à cause du froid. Et bien là, le Seigneur m'a fait sentir, de manière comme ça, physique, avec mon être tout entier, comme sous forme de frisson, son amour fou pour nous tous. Alors je croyais connaître l'amour de Dieu, je le chantais à l'église, je le lisais dans les textes, l'amour insondable de Dieu, sa miséricorde infinie, mais peanuts, il est tellement plus grand, tellement plus énorme, infini, ce Dieu dans son amour et sa miséricorde pour nous, dans son amour fou. Et c'est ça, mes frères et sœurs, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas orphelin, Dieu est là, il a tenu sa promesse, il s'est incarné pour nous sauver à travers Jésus-Christ sur la croix, et il nous aime à la folie, et j'allais dire presque malgré nous, il est toujours là, il nous aime à la folie. La bonne nouvelle, c'est énorme l'amour fou de Dieu, c'est pour ça que si on a la chance, si Dieu veut, hein, qu'on aille le retrouver une fois qu'on sera de l'autre côté, qu'on aille au paradis, d'accord ? On ne s'ennuiera pas un instant avec Dieu parce qu'on sera là à se laisser aimer par Dieu, regarder totalement par Dieu et en le regardant nous aussi dans ce qu'il est. Et il est infini dans son amour, la joie, le bonheur éternel. De toutes les manières, c'est clair, il n'y a que l'amour qui rend heureux. C'est pas du pognon.
c'est pas avoir les belles nanas, les belles voitures, le beau petit château à crédit. Finalement, c'est quand on est aimé, quand on aime, qu'on est heureux. Et là, vous imaginez, se laisser aimer par Dieu et l'aimer. Donc, son amour fou pour nous tous. Waouh! Waouh! Je dirais franchement, c'est un amour sincère. Yes, monsieur! Merci! J'adore! Je suis Lorraine, Lorraine allemande. D'accord. Merci. Ben voilà. Un amour sincère et c'est le seul qui nous aime vraiment en toute connaissance de cause. Il nous aime, il nous connaît par cœur mieux que nous-mêmes et il nous aime comme nous sommes. Vous imaginez le truc là, c'est énorme. Pour nous, il nous aime. Et alors donc, ça a été comme un cri du cœur en fait. J'ai dit Seigneur, pour moi j'étais partie de l'autre côté, hein. C'était pas, j'ai pas fait un deal, Seigneur fais-moi revenir, machin. J'ai dit Seigneur, quel dommage de rendre l'âme, maintenant que je sais ça, ton amour fou, pour nous tous, qui que nous soyons. Je voudrais, et ta souffrance parce que ton amour est méconnu, je voudrais pouvoir revenir sur terre. Je voudrais pouvoir revenir sur terre pour déjà, te consoler avec la nature qui est la mienne. Donc je ne sais pas si vous avez capté, je suis un petit peu passionnée, d'accord? Donc, et puis la totale, hein, comme je dis, marseillaise, bélier, à moitié bretonne, à moitié italienne, et le pire du pire, femme. Donc je voudrais revenir sur terre pour te consoler, pour je ne sais pas comment te dire que tu es le plus beau. Enfin voilà, je voudrais revenir sur terre pour te consoler et témoigner de ton amour fou pour nous tous. Témoigner de ton amour fou pour nous tous. Et au moment précis où je dis ça, donc ça a duré, je ne sais pas, ça m'a paru long, mais peut-être que ça a duré qu'un quart de seconde, peut-être, je ne sais pas, et je m'en fous complètement. Moi, je sais ce que j'ai vécu, d'accord ? Et au moment précis où je dis ça à notre Seigneur, je voudrais pouvoir revenir pour te consoler et témoigner de ton amour pour nous. J'ai été, vous savez, comme une plume au vent. Voilà, trimballée, déplacée complètement dans un autre lieu, un autre décor, comme un tableau, vous savez, au théâtre, d'un coup, il y a les tableaux, hop, il y a le changement de tableau entre les scènes, voilà. Eh bien, là, je me suis retrouvée. Et il vaut mieux le savoir de notre vivant, mes frères et sœurs, parce que c'est maintenant que tout se joue. Attention, c'est maintenant, durant notre incarnation. Je me suis retrouvée une petite chose, toute ridicule, toute tassée, écrasée, face à une espèce de cercle comme ça, à l'horizontale, en demi-lune. Comme vous voyez là, le bureau, mais en arrondi, ok? Et en hauteur, quoi, en hauteur. Une espèce de trône, quoi, mais que je ne voyais pas, hein, mais je savais clairement. C'était une espèce de trône avec du brouillard, de la nuée, je ne sais pas quoi. Je voyais pas clairement, mais je savais. Parce que là, on est en toute vérité, quoi, hein. Et donc, je dis, je suis terrorisée, je sens bien que c'est un moment spécial que je suis en train de vivre, hein, et je savais clairement que c'était l'heure de mon jugement, de notre jugement qui nous attend à tous, en fait. Parce que notre Dieu est infini dans sa miséricorde. Ah oui, jusqu'au dernier moment, il veut nous sauver. On voit bien avec le bon larron sur la croix. Et chaque âme qui se perd est une goutte de sang du Christ qui se perd, et c'est abominable pour Dieu. Mais c'est un Dieu aussi de justice. Il est parfait dans sa justice. Il ne va pas mettre au même endroit un salopard, je vais dire un truc qui me débecte, allez, un pédophile, d'accord? Même s'il ne faut pas juger, je veux dire, il ne va pas mettre un pédophile avec genre Mère Teresa, quoi. Donc c'est un Dieu qui est absolu dans sa miséricorde, mais il est aussi absolu, parfait dans sa justice. Et là, au pire moment de ma vie, où ce fameux jugement, je savais, quoi. Alors,
c'est quand même très... C'est impressionnant parce que là, on se rend compte vraiment que, vous savez, c'est comme au casino, je dis. Comme au casino, quand les jeux sont faits, on veut reprendre son pognon, sa mise, et puis d'un coup, non, rien ne va plus. Tu peux rien faire. Tu peux rien rajouter. Tu peux rien retrancher à ta vie. Tu as eu toute ta vie, toute ton incarnation pour en fait faire ton choix. Et cette responsabilité de la créature face au Créateur, on ne pourra pas dire comme les grands enfants que nous sommes dans la cour de notre vie de gamin, on ne pourra pas dire je lui ai tiré la langue parce qu'elle m'a tiré les cheveux. C'est vraiment notre responsabilité à nous, en gros. Voilà, jusqu'au plus petit détail. Il faudra répondre. Et alors, au pire moment de ma vie, mon jugement, le Seigneur Jésus, qui était de mon vivant en moi, à côté de moi, qui m'aidait à porter ma croix, qui me rassurait, qui me recentrait, au pire moment de ma vie, donc ce fameux jugement, il n'était pas là, il n'était plus là. Mais non pas qu'il ait disparu. C'est qu'en fait, tout ce qu'il avait fait pour me sauver, pour nous sauver, il avait accompli, tout était accompli. Et en fait, il n'avait pas du tout disparu, il avait juste pris sa place dans le tribunal céleste qui était clairement, je ne voyais pas encore une fois, mais je le savais dans mon cœur, le tribunal céleste qui était clairement composé